Après une soirée électorale extrêmement serrée, aucune majorité absolue ne se dégage des urnes en Espagne. Les candidats de droite et de gauche revendiquent tous les deux la victoire. La course aux alliances a commencé. Le pays s'oriente-t-il vers une situation de blocage, comme il en a connu par le passé? Le principal parti de droite arrive en tête avec 136 des 350 sièges de la Chambre basse du Parlement, alors que le parti d'extrême droite, Vox, son seul allié potentiel, ont gagné 33. Ils totalisent donc à eux deux 169 sièges, loin de la majorité absolue, qui est de 176. Alberto Núñez Feijóo craint que la gauche bloque à nouveau le gouvernement espagnol. Je demande expressément au Parti socialiste et au reste des forces politiques de ne pas bloquer à nouveau le gouvernement espagnol. Déjouant tous les sondages, le Parti socialiste dispose, lui, de 122 députés et Sumar, son allié de gauche radicale, de 31. Avec ses 153 députés, l'alliance du parti de gauche et Sumar aura donc besoin du soutien de plusieurs formations régionalistes pour rassembler 172 députés. Dans le cas contraire, l'Espagne pourrait se retrouver dans une situation de blocage et être condamnée à un nouveau scrutin. La montée de l'extrême droite au pouvoir en Espagne est une première depuis la fin du courant franquiste en 1975, il y a près d'un demi-siècle.